Coucou les loulax! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de ma copine Ketia. Donc aujourd'hui, petite vidéo chit-chat. On va parler de sujets divers et tout. En fait, juste, on se make-up, on se fait belle et puis on vous parle. Voilà. Tu es d'accord? Ouais. Voilà. Donc, bien évidemment qu'on va pas vous donner les produits. Ah oui. Ce n'est pas un tuto. Vous écoutez ce Voilà. qu'on dit en fait. Ce n'est pas un tuto. Voilà. Donc moi j'utilise ma crème de jour, enfin ma crème de tout le temps. Je mets pas de base. Je fais partie de la team. Petite base, fit me. Donc voilà. Alors premier sujet, la vie chrétienne. Comment tu penses que tu vas réussir à gérer parce qu'on a dit 2025, on est en phase avec Dieu, on veut plus de Dieu, mais comment tu vas réussir à faire tout ça? Bah, déjà, on commence à mettre Dieu en premier. Ok. Position. Pas faire passer les choses de ce monde avant Dieu, je pense. Ok. C'est la meilleure des choses. Et puis, bah, par exemple, et tout, nous, chaque année, on a ce truc de faire une lettre de vœux et toi à la fin de l'année. Et bah, moi, ce que j'ai noté, c'est de faire passer Dieu en premier. Et puis que le reste viendra par la suite et tout. Donc, c'est vraiment un objectif que j'ai. Et puis bah, la fin d'année 2024 aussi, c'était vraiment fort parce que bah, en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'ai laissé Dieu en avant. Et ça se passait très très bien. Donc voilà. Et toi? Alors franchement, pour ma part, je pense que les trucs que je vais mettre en place pour y arriver, ce serait vraiment de énormément me rapprocher de Dieu. En fait, je trouve que plus tu veux aller vers Dieu, plus en fait tout se débloque. C'est-à-dire même que ça soit même tes études, ton travail, tout devient plus simple quand tu as Dieu en fait à côté de toi, littéralement. Et donc, franchement, moi pour mon année 2025, c'est vraiment ce que je veux en fait. C'est vraiment juste courir vers Dieu. Et je sais qu'il va m'amener là où il faudra m'amener en fait, tu vois. Et c'est comme la musique Nanzini. Grave. Tu vois, C'est Nanzini ça, Ozonyoso. et ça le volant. Et ça au volant. Voilà, c'est ça. Nous, on est juste à côté, en mode Voilà. ce qu'il fait. En fait, cette musique, elle résume vraiment genre comment Grave. mon année elle se passe en fait. En fait, comment suivre Dieu, vraiment, c'est Voilà. très très fort par rapport à ça. Ouais, c'est bien. Oh là là, David disait. Il est trop fort. Non, mais franchement, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est là où vraiment ma vie chrétienne elle va prendre le sens qu'elle doit prendre. Ouais, Littéralement. ouais, voilà. Donc voilà. Après, si j'ai des astuces à vous donner, je sais pas si t'as ton âme, mais moi je dirais lire ta Bible. Ouais. Il y a énormément de plans sur Holy Bible. Enfin, vous Mhm. voyez, l'application Bible que tout le monde a. Il y a des plans qui vous sont donnés. Achetez aussi un cahier de méditation. Grave, c'est très très important. C'est très important. Les gars, la Bible, il y a tout dedans en fait. C'est ça. Genre, c'est, comment on dit, c'est. En gros, genre que ce soit dans le passé ou maintenant, genre, elle répond à toutes les questions. Claire. Voilà, clair. Et franchement, du moment où vous mettez avec Dieu, bah, tout, en fait, tout, vous pouvez que réussir en fait. Mais d'abord, on met Dieu en premier. Et Voilà. franchement, ça c'est même un truc que j'ai compris en 2024, c'est que vraiment du moment où tu as Dieu dans ton bateau, c'est bon. T'as besoin de rien d'autre. T'as vraiment Grave. besoin de rien d'autre. Rien à rajouter vraiment. Donc les astuces, ça serait vraiment ça en fait. Acheter une Bible, acheter un cahier de méditation, acheter aussi des livres qui peuvent vous instruire dans votre foi. Ceci c'est bien. Et puis, je pense que c'est tout. Ouais. Je pense que c'est tout. Donc ça. franchement, la vie chrétienne, Ayez une maison aussi. Ayez une maison parce que lire la Bible et tout, avoir un cahier de méditation, c'est très important. ça Mais je vais vous gronder un jour. avoir une maison aussi où tu peux en mettre tu peux te reposer aussi sur des gens, c'est très très important. Là tu as dit les points qu'il fallait dire. Un jour je vais vous gronder, je vais en faire une vidéo spéciale, mais je vous laisse aller voir la vidéo de Jonathan Gambella, je la mettrai en barre d'infos, où il a parlé de l'importance d'avoir une église locale. Et franchement, on s'en rend pas compte, mais l'église, ça t'aide. Hein. En fait, tu sais, tu peux passer toute la semaine, tu n'as rien fait avec Dieu, et puis le dimanche, ça te permet en fait d'un peu te remettre en fait en place à nouveau. Et l'église locale aussi, ça vous permet d'être en fraternité, d'avoir des gens qui sont là pour vous aider, qui veulent votre bien, qui veulent que vous ayez de l'avant. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point l'église locale, c'est vraiment une source, mais vraiment une source, un boost.
Et vous n'êtes pas seuls en fait. On est tous réunis pour un seul Dieu. Et ça, c'est ça qui est genre juste magnifique en fait. Et l'église, c'est pour ça que l'église vraiment. À ne pas négliger les À ne gars. pas négliger À ne du pas tout. négliger. Et puis après aussi par rapport aux réseaux sociaux, suivez des comptes chrétiens. Ouais. Suivez des comptes chrétiens. Et ah oui, église locale, pasteur. Franchement, je sais pas pourquoi j'aimerais rester sur ça maintenant, je sais pas. Mais vos pasteurs, ils sont là pour une raison. S'ils sont encore en vie, c'est pour une raison, pour un but. Allez les consulter. Grave. Arrêtez d'aller. Parce que là, je voulais parler des réseaux et tout, mais faut pas tout le temps écouter ce que tout le monde dit. Il y a des gens, c'est par exemple Clinton Lawson, c'est vraiment une pépite de ses vidéos, mais ça, il n'aura jamais ce même pouvoir qu'un pasteur. Votre pasteur, c'est votre père spirituel. Il sait pourquoi il est là. En fait, il connaît tout de vous. Exactement. Il prie pour vous. Et c'est vers lui qu'il faut. En fait, c'est lui votre base et c'est là où il faut aller en fait. Mhm. Vous voyez? Après, bien évidemment, ça ne change pas qu'il faut aussi parler à Dieu, il faut aussi avoir sa relation avec Jésus. Mais voilà. Ayez le discernement et tout. Faut pas prendre tout. Genre, Ça. parce que, en soi, oui, les réseaux, ça aide. Mais ayez le discernement. Genre, on peut vous dire un truc, mais vous, genre, pouvez aller le vérifier directement dans la parole. Genre, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à en parler à votre pasteur. Si vous avez des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, enfin, genre, il y a aussi des anciens, des diacres aussi qui peuvent vous aider et tout. Clair. N'hésitez Voilà. vraiment pas. Quoi. Voilà. Totalement. Et c'est très important d'être enseigné. Vous vous rendez même pas compte, mais des fois, ça vous évite de tomber dans des pièges. Certains Dans des... trucs. Hein. Vraiment, ça va vraiment vous aider. Parce que des fois, je vois des foutaises sur les réseaux, je me dis ah, mais mon pasteur, il m'a enseigné que c'était pas trop ça. Et puis quand je regarde la parole, c'est un peu en accord avec mon pasteur. Plus mon pasteur que... Hein. Donc des fois, vraiment, c'est important d'être enseigné. Vraiment très important d'être enseigné. Et je pense qu'on a fait le tour pour la vie chrétienne. Hein. Ouais. On a fait le tour. Comment on vit cette vie chrétienne? Ouh là là. Bon, ça... En fait, je la vis bien. En soi, je la vis très bien. En fait, ouais. on la vit bien, mais il y a vraiment des combats. Ouais. Ça, par Alors contre, là... Ah là là, les combats qu'il y a, les gars. franchement... Mais Dieu vous donnera jamais des combats que vous ne pouvez pas surmonter. Donc, Amen. c'est que vous pouvez les surmonter. Clair. Mais c'est pas facile. Et franchement, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur ça. Je sais qu'il y avait une pasteur, j'ai oublié son prénom, qui avait dit ça un jour. Elle a dit, oui, être chrétien, c'est goût. Oui, suivre Jésus, tu auras une joie éternelle, une paix éternelle. Mais c'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas envie de vous donner juste le côté beautiful de la foi. Je dois aussi vous faire prendre conscience que être chrétien, c'est dur aussi. Voilà. C'est dur, mais on s'en sort parce qu'on a Jésus. Voilà. Vous voyez? Exactement. En fait, il faut vraiment faire ce contraste-là. Alors que dans le monde, aux ayomoko, en fait. Grave. C'est toi contre toi, en fait. C'est ça. C'est toi contre toi. Clair. Et là, on a l'église, on a des gens. Nous, en fait, on a Dieu, en fait. Les gens, ils sont pas Dieu. Nous, on a Dieu. C'est ça. Donc, on peut s'en sortir. Littéralement, c'est ça. C'est pas facile, mais avec Dieu, on s'en sort. Voilà, c'est ça. C'est ça la clé. Et franchement, on s'en sort parce qu'on se donne les moyens de s'en sortir aussi. Voilà. Franchement, et c'est pas pour passer un coup de gueule et tout, parce que je sais que la dépression, l'anxiété, tout ça, c'est des pas choses. facile, hein. C'est Moi, vraiment je pas peux facile. comprendre, c'est pas facile. Mais moi, je parle vraiment aux gens qui ont juste décidé d'abandonner cette vogue de la vie et Ouais. de se laisser aller. En fait, réveillez-vous. Surtout là, on est en 2025, please. On se motive et on y va, On se ok? motive, et puis s'il y a besoin d'aide et tout, C'est faut en ça. parler, les gars. Faut pas rester C'est comme ça. ça et tout. Et genre, Clair. personne ne sait ce que vous avez et tout. Enfin, c'est vraiment, genre, essayez d'en parler autour de vous. Il y a des gens peut-être et tout, vous savez pas, hein. C'est grave, comment je peux dire ça? L'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. Voilà, Oui, c'est ça. clair. Et aussi, des fois, vous négligez, mais allez voir aussi des psychologues. En fait, vous savez que vraiment, Dieu, il a créé un monde qui est juste magnifique. Il y a tout. Ouais. Il y a tout. Et en fait, des fois, tu sais, je m'assois, je me dis, mais si t'as envie de rigoler, tu peux aller regarder un humoriste. Tu vois, ça paraît bête, hein, mais Mais c'est vrai. vous voyez, les médecins, ils nous guérissent aussi. Pas de la même manière que Jésus, mais C'est Dieu qui travaille à travers Voilà. eux pour qu'ils puissent, c'est ça. voilà.
Et c'est trop beau en fait. C'est beau de voir que Dieu il a donné tous les éléments en fait pour qu'on s'en sorte dans ce monde. Et en fait, faut se donner les moyens. Des fois, faut juste se donner les moyens. Et puis. Il faut de la volonté aussi, hein, Lika. Beaucoup de volonté. Hein. Parce que on peut être là et tout, on vous aide et tout, mais au bout d'un moment aussi, il faut faire le pas. Faut faire le pas. On est derrière vous, on vous soutient, mais il faut aussi faire le pas. Claire. Et en plus, des fois, Dieu il met vraiment des situations dans vos vies pour que vous réveillez. Et en fait, Dieu il peut le faire pendant des années. Dieu il est vraiment un Dieu d'amour. Il va le faire pendant des années. Mais en fait, il y a un jour, s'il voit qu'à chaque fois il toque à la porte, tu l'ouvres pas. C'est ça aussi. C'est ça. C'est ça aussi. Dieu, si jamais il vous laisse pas, il vous laisse pas du tout. Il est toujours là. Il suffit juste d'un tout petit, genre comment je peux dire ça, une petite graine et tout d'espoir, une petite graine de force et tout. C'est tout. C'est ça, et après lui fera le reste. Ouais. Clair. Et surtout, un conseil, quelque chose qui m'a vraiment aidé moi dans ma marche avec Dieu. Juste des fois, t'as rien à dire à Dieu, tu te mets par terre, tu pleures. Grave. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais les cris, les pleurs, les pensées, Dieu, il les écoute. Ça a du sens auprès de Dieu. Pas peut-être aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ça a du sens. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, sur le coup là, ça va. Hein. Comment on aimerait améliorer notre marche avec Dieu en 2025? En vrai, on l'a dit, hein, c'est vraiment juste plus prier, plus chercher Dieu. Voilà en fait. Et vraiment juste tout remettre à Dieu. Voilà. Tout remettre à Dieu. Et après, je pense que... Voilà, franchement, pour le coup, là, pour notre marche avec Dieu, comment l'améliorer, on a dit. Hein. En fait, on vous a donné les points dès le début, en fait. Voilà. De fou. Elle a déjà répondu à la question, donc c'est trop bien. Donc, oui, vous voyez, moi, j'insiste énormément parce qu'en fait, moi, j'ai des plis. C'est pour ça que je suis encore à cette étape. Parce que je suis lente, mais c'est aussi parce que j'ai des plis. Donc... Et là, j'ai pas mis beaucoup parce qu'en soi, on va pas vous mentir. Hein. J'allais me démaquiller après. Ouais, en fait, c'est pour vous, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, en fait? C'est ça. Voilà. Comment c'est ça? Alors, après, on a mis comment être focus sur nos projets. Alors là, je te laisse commencer. ça, c'est pas facile. Hein. D'être focus, c'est pas évident. En fait, c'est vraiment de la discipline. Je pense que on va beaucoup insister sur ça aujourd'hui, la discipline. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans toute chose, la discipline, c'est la base. Si vous voulez réussir, si vous voulez même construire ou faire des entreprises, la discipline, c'est la base de tout. Sans discipline, tu peux pas lire ta Bible tous les jours. Sans discipline, tu peux pas prier tous les jours. Même si tu as l'aide de Dieu, si tu n'as pas de discipline, à un moment donné, quand Dieu ne te répond plus, tu vas aller là. Grave. Tu vas aller là. Donc, discipline, très important, c'est vraiment la discipline. Et je voulais dire quoi d'autre? En fait, dites-vous que un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, foncez. Et que, franchement, dans ce monde, qui n'a pas fait quoi? Sincèrement. Faut le dire. Ça veut dire que tu seras ni le premier ni le dernier à accomplir cette chose, en fait. Donc, fais-le. Et peut-être ce sera meilleur, peut-être ce sera moins bien. Mais en fait, comme on dit, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des leçons. Ouais. Et ça permet de mieux prendre la chose, en fait. Genre, c'est ça le truc. Et puis, même en se lançant et tout, on peut avoir dans divers projets, diverses, comment je peux dire ça, catégories et tout. Et peut-être toi, tu vas te lancer dans ça, mais qui te dit que la personne qui est déjà dans ça et tout, elle va... le remettre aura le même impact que elle et tout. En fait, je dis pas ça en mode négatif, je dis en mode et tout, tu peux, on va dire dans la coiffure et tout. T'as une personne et tout qui a commencé la coiffure et toi, tu veux te lancer dans la coiffure parce que t'as ce truc et tout. Genre, tu peux commencer et genre, tu sais pas, demain et tout, t'as 10 clients. T'as 10 clients et tout, genre pour commencer, c'est un bon truc. Et par la suite aussi, genre si tu vois, genre vraiment, tu sens que tu dois continuer dans ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Et puis la procrastination, les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Genre, c'est pas facile, hein. Même moi, je m'inclus dedans, c'est pas facile. Mais les gars, arrêtez la procrastination. Genre, je sais pas ce que t'en penses de la procrastination. Je trouve que c'est un truc vraiment qui bloque beaucoup de gens. Hein. En fait, ça bloque tellement les gens, ça ralentit les gens. Après, ça met un peu ces petites sources de flemme. Parce qu'en fait, vous procrastinez, c'est je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai jamais.
Et finalement, c'est de la flemme un peu. C'est ça. Mais après, c'est dommage parce que tu sais, c'est vraiment un truc que même le diable utilise énormément, tu sais. Donc, en fait, c'est dans tout. Vraiment dans tout, dans les études, genre dans la foi, dans les projets. Genre, en fait, c'est vraiment un truc qui est dans tout. Genre, on va vous dire, allez jeter la poubelle. Vous allez dire, ouais, je vais faire après. Vous allez pas faire. C'est ça. Je vais ranger, je vais faire ci. Bon, ça, la thé, ailleurs. Tu vas pas faire finalement. Tu vas pas faire. Parce qu'en fait, tu vas dire, vas-y. Et les vas-y là, ça va vite. Les vas-y. Ça va vite, ça va vite. Non, franchement, il faut vraiment apprendre à se discipliner, déjà premièrement. Et puis se mettre des objectifs aussi atteignables. Parce que des fois aussi, c'est ça qui vous... Ouais. Commencez petit à petit, les gars. Genre, on prend une marche après l'autre. Pas obligé d'en prendre 3 d'un coup. Moi, je prends toujours mes expériences à moi, parce que c'est mon vécu qui parle pour moi, à chaque fois. Moi, franchement, les réseaux sociaux, enfin, on va plutôt aller sur YouTube, parce que c'est là ma base. C'est qu'au début, je me mettais tellement la pression, il faut que j'aie une caméra, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et tout. J'ai commencé avec mon iPhone 13, je pense. Ouais. Et après, j'ai eu mon iPhone 15. Et depuis 2 ans, j'utilise que des téléphones. Et la qualité, elle n'est pas moindre. Ouais. Et il y a des vidéos que j'ai fait avec des caméras pro. Littéralement, les gens, ils ne voyaient pas la différence. Tu vois. Là aussi, les iPhones aussi, ils évoluent. Les téléphones, ils évoluent. C'est ça. J'aurais des gens, ils filment qu'avec des téléphones. Hein. C'est ça. Clair. Voilà, ça change rien. Clair. Ça change rien. Vraiment, les gars, vraiment, prenez le temps prenez le temps, mais prenez pas aussi trop de temps. Genre, c'est ça aussi le truc. Si Dieu, il a déposé un truc en vous, c'est bien pour une bonne chose, en fait. C'est ça le truc. Clairement. C'est clairement ça, en fait. T'as vraiment tout dit. Et puis, franchement... Attends, faut pas que je m'égare de la question. Ouais. Et puis, franchement, pour rester focus, faut vraiment que ça vous passionne. Parce que, franchement, par exemple, YouTube, c'est pas tout le temps évident. Hein. Et puis aussi, être fier des petits... des petits objectifs atteints. Par exemple, moi, j'ai atteint les 200 abonnés. Excusez-moi. Et il y a des gens... Merci. Et il y a des gens qui disent... c'est rien. C'est 200 personnes. Mais en fait, ils se rendent pas compte que... Il faut déjà se célébrer là. Tu vois, 100, 200, 300, 400. Parce qu'en fait, ça veut dire que quoi, quand tu arrives à 1000, 10 000, tu vas te dire, ah, c'est rien. Non. On dit merci déjà pour le petit. Dis bien. Déjà pour le petit, après pour le grand aussi, on dirait aussi merci. Dis bien. Vous savez, c'est quoi 200 personnes dans une salle? En fait, c'est pas seulement tu connais. Hein. T'arrives en fait, tu vois 200 personnes qui ne connaissent pas, ils arrivent vers toi, ouais, grâce et tout. Ouais. C'est ça. Et puis même hier, j'étais encore avec elle. Hier, il y a une de mes copines qui m'a appelée, qui m'a dit ouais, tu sais que t'es suivie en France et tout par mes cousines, etc. Elle te kiffe trop et tout. Et carrément, j'ai eu une des cousines au téléphone qui était grave là en mode oh, grâce et toi. Et en fait, je me suis dit mais c'est réel. Ouais, c'est réel. Et j'ai que 200 personnes, mais je suis quand même appréciée par des gens. Ouais. Et c'est ouf. C'est juste ouf. Même pas en Suisse. Hein. Et on se rend même pas compte. Hein. On se rend même pas compte. On dit ça reste juste dans le secteur. Non. Là, votre travail, il est vu partout. Du moment qu'il est bien fait, il va se faire voir. C'est ça. Clair. Clairement, c'est vraiment ça. Et voilà, franchement, en tout cas... Oh, purée, je me suis fait un pinceau. C'est là que je voulais mettre. Donc, je disais, vous voyez, parler et se maquiller en même temps, ça va pas. Normalement, mes musiques... Normalement, je mettrais une musique de fond parce que Miss qui ne nous entend que parler. Ouais, de ouf. Je mettrais une petite musique de fond et tout. Je vais mettre un peu de David MK. Je vais vous mettre un peu de Shadine Dombax. Voilà, ça c'est les artistes suisses. Maison mère. Voilà. Et puis, il y a aussi Emmanuel Comba. Bon, je peux pas vous mettre la musique de prier. On peut pas tout vous mettre, mais en tout cas, allez les écouter. C'est ça. Ils font des bons projets, il y a des bons sons. Voilà, allez vous abonner aussi. De fou. Franchement, même, je trouve que pour 2025, je sens que, tu sais, genre même la Suisse en mode, ça va bien se passer. On sera grave hypé, genre. On va grave se réveiller, se mettre à niveau. Enfin, je sens vraiment que ça va bien se passer. En mode, il y a un réveil. Je n'aime pas dire réveil parce que ça fait genre Suisse, lève-toi. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Oh my God. Mais on va garder ce mot-là. Voilà. Prochaine question. L'organisation Vision Board Maintenance Girl.
comment en fait on va s'organiser cette année pour vraiment accomplir nos projets, continuer à être belle, faire nos devoirs, aller en cours, travailler, bref, dis-moi tout. L'organisation. J'ai même pas encore fait. Non, j'ai pas encore fait. Sérieux? Je me suis même. Tu sais que j'ai pas encore fait un plan et tout pour la semaine, comment j'allais faire et tout. J'ai pas encore fait parce que. En fait, je pense que j'ai toujours pas récupéré le 31. Ah, sérieux? J'ai toujours pas récupéré. Je suis tellement fatiguée, les gars. Oh mon dieu. C'est vrai que ce 31, je vous mets quelques images en tout cas. J'avais demandé la musique pour rester assis. Il est où Yoann M? Le volume. Voilà, on était un peu agités, hein. On était un peu dans le pétage. Et puis, moi je suis rentrée à 4h, je pense. 4h. On est pas rentré à 4h. On est rentré à quelle heure? On est rentré, c'était quoi? C'était 6h. Ah, sérieux? Oui, on n'est pas rentré à 4h. Ah, mais oui! Oui, c'est vrai. Maintenant, je me souviens. On n'est pas rentré à 4h. Ah, j'avais pas vu ça comme ça par Je contre. vous promets. Je pense que j'arrive toujours pas à récupérer. Donc pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Mais sur ma tablette, j'ai noté les points que je dois faire avant la fin de la semaine. Donc vraiment, j'allais faire m'organiser au niveau des semaines, comment j'allais faire et tout. Et pour voir si j'arrive à m'adapter par rapport à ça. Et puis, Vision Board, j'ai des images que j'ai téléchargées, mais j'en ai pas encore fait. J'ai pas encore établi un Vision Board. Et puis pour la maintenance, ça aussi, je dois faire un programme. Mais l'année passée, j'ai pas totalement respecté. Mais ouais, non, par exemple, la maintenance girl, mon vision board en soi, c'est genre, je suis contente de ce que j'ai pu accomplir. Et puis après, tu sais, il y a des choses que tu dois toujours remettre et tout, voilà. Mais ouais, il faut grave que je refasse un avant la fin de la Tu semaine. sais que moi, ça va tout choquer. Ces histoires de vision board, je pense pas qu'un jour je vais faire. Ah ouais? En fait, je trouve, ça n'est pas de pression. Moi, en vrai, j'ai jamais la pression, genre, Ouais. honnêtement. Mais. Excusez-moi, mais en fait, je trouve que mettre des images et tout, et puis te donner l'objectif d'atteindre ces images-là, non. Ça fait trop aigri, mais genre, moi, je suis vraiment dans un mood de non. Faut que je rajoute du blush. Mais. En fait, je me dis, ça sert à rien, je passe mon année, et puis voilà. Mais c'est vraiment une bonne idée. Enfin, je trouve que les filles qui le font, genre, chapeau à vous, parce que vraiment, je me vois vraiment pas m'asseoir. Vraiment m'asseoir dans ma chambre et tout, ou même d'aller à la micro puis imprimer des photos et tout. Tu peux faire et tout, même en montage, tu mets sur ta tablette et tout. Moi, c'est ce que je fais. Mais par contre, ce que cette année je vais faire, c'est que je vais faire un calendrier pour mes coiffures et mes ongles. Ça, c'est important. Ça, je trouve, c'est super important. Très important. C'est très important. Tu as l'expérience ou bien? Ah oui, moi je l'ai fait l'année passée, les gars. Ah, franchement, bon, après pour la coiffure, moi j'ai dit, j'ai pas tout respecté pour les coiffures. Mais j'ai pu faire des choses et tout que j'avais pas fait. Mais les ongles, chaque mois j'avais mon rendez-vous. Ah ouais, chaque mois. Vraiment, chaque mois j'ai pu respecter et tout. Et je suis vraiment très contente de ça. Et puis le reste, j'espère le suivre en fait. Franchement, moi pour les coiffures, c'est compliqué parce que moi je suis moi-même coiffeuse. Enfin, je coiffe plus les gens. Mais tu te quoi? Je me coiffe moi-même, mon entourage. Et en fait, je suis vraiment dans un mood où je suis capable de me coiffer le lundi et dans 2 semaines je me recoiffe. Donc si je suis un vision board de coiffure, je sais que je vais pas respecter. Chaque 2 semaines tu vas changer. Mais tu sais, c'est ce que je fais. Ah là, c'est vrai que c'est devenu dur de garder une coiffure. Je pense que c'est à cause des perruques. L'organisation, maintenant, c'est tout. Alors, pour ma part, comme j'ai dit, je vais faire un calendrier de mes coiffures et de mes ongles. Comme ça, je peux mettre les prix, je peux voir chez qui je vais déjà aller d'avance. Comme ça, je peux déjà me renseigner sur les prix, etc. Comme ça, à la fin du mois, je suis pas là. Excusez-moi, je suis pas là en mode, je dois mettre telle somme. Tu vois, je suis déjà préparée. Et puis, aussi, par rapport à la maintenance, tout ça, je pense que déjà, skincare. Bon, moi j'ai des problèmes de peau, ça veut dire que la skincare c'est toujours compliqué parce que moi j'ai la peau sèche. Déjà, il me faut des produits spécifiques et en général c'est médical. Mais cette année, je me suis dit, je vais me forcer à tester.
même si j'ai des boutons pendant un mois, je vais tester grave les marques pour avoir vraiment une skincare de A à Z. Skincare du soir et skincare du jour. Et je suis trop dans un mood à acheter tellement de produits. Tu vois, Ashley CO? Oui. Voilà. Oui. Bah, elle, c'est vraiment une go. Son mode de vie, genre, comment elle est propre et tout. C'est ça une clean me... girl. Vraiment, mais pour de vrai, hein. Vraiment. Et donc, elle, vraiment, sa DA, elle me plaît. C'est la DA que j'ai envie d'avoir cette année. Et puis, après, prendre par rapport aux études, etc. Je pense qu'il faut juste de l'organisation. C'est Par ça. exemple, le lundi, tu dis... Moi, le lundi, j'ai cours. J'ai cours de 8h à 17h. Par là. Bah, après, tu te dis, ah, bah, je vais étudier 1 heure. Ouais. Ou comme j'ai étudié toute la journée, petite pause. Et puis, je vais à la salle de sport. Mhm. Même le sport, hein. Ah, Alors là... Les gars. Moi, je me reprends, hein. Oui. Moi, je vais m'inscrire vraiment. Je vais m'inscrire. Depuis, je dis ouais et tout. En fait, moi, c'est la procrastination. Voilà. C'est la procrastination qui fait que je me suis pas inscrite. Mais là, cette fin de mois, je vais m'inscrire. J'ai même écrit et tout pour qu'on me fasse un tableau, comment on dit? Un tableau d'exercice et tout. Enfin, Ah, sérieux? Oui. T'as demandé à qui? J'ai demandé à Tiffany. Oh, trop bien! Je lui ai écrit et tout. J'ai fait ouais, tout ma gauche. J'ai Oui. besoin de toi. En fait, Tiffany, elle est multifonction. Ouais, multifonction et tout. Je vous mets son Insta privé. Elle va tellement... Quand elle va regarder la vidéo, elle va rigoler. Je vous mets son Insta. Elle fait des plans sportifs. Je vais vous mettre le mien ici. Bah, bien évidemment que je vais cacher parce qu'il faut la payer. Vous croyez que c'est gratuit ou pas? Pour moi, c'est gratuit. Vous avez payé. Et puis, elle vous fait des plans... Mais des plans tellement carrés. Et après, bah, vous êtes des bêtes de meufs, en fait. Voilà. Et là, on a dit... Moi, personnellement, je ne prépare pas pour l'été. J'ai décidé de faire du sport pour juste être en forme. Ouais, franchement, J'ai la même chose. ce combat de ventre plat et tout, je l'ai laissé. En fait, du moment qu'on a la paix, les gars, genre, c'est bon, quoi. Puis, sincèrement, je vais à la salle et tout, mais je suis tellement bien dans ma vie actuellement, comment je grossis. Donc, juste à la salle pour pas devenir comme ça. Mais Pour pas trop se laisser aller, mais en soi, juste avoir une hygiène de vie assez Voilà. saine, en fait. clairement, c'est ça. Maintenant, plus qu'on fait. Attends. Je mets pas parce que je vais me démaquiller. Hein. Donc là, on va se coiffer maintenant. Bah, en vrai, moi, je suis déjà coiffée, mais je vais faire un lissage façon. Je vais mettre un peu de cire, etc. pour que ça soit genre propre. Et puis après, j'aurai fini. Plutôt. Bah, moi, en soi, j'ai pas juste besoin de lisser, hein. C'est tout. Donc, le sujet de fin, relation amoureuse. Voilà, du coup, ouais. Je te laisse commencer. Elle est pas trop corda. Excuse-moi. Voilà. Je te Non, laisse commencer. non, franchement, par rapport aux relations amoureuses, je pense que cette année, je suis vraiment dans un mode où je préfère que Dieu me laisse grandir. Vraiment. En fait, tu sais, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis vraiment dans un mood où je veux juste que Dieu me laisse grandir. En fait, tu sais, je me suis vraiment rendu compte que je n'avais pas la maturité qu'il fallait pour une relation. Genre, pas que je suis à la ramasse, mais je trouve réellement que j'aurais pu faire mieux. Ok. Tu vois, au niveau du comportement, je me suis même rendu compte que, tu sais, ma manière d'être était... comment je fais ça? Ma manière de réfléchir sur certaines situations était... j'ai oublié le mot. Était connectée à mon passé. Ok. Par rapport à tout ce que j'ai vécu avec mon père et tout, bah, je vais le refléter sur la personne, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas possible de vivre comme ça. Ce n'est pas possible d'être en couple avec quelqu'un ou de parler avec quelqu'un et tu lui remets à chaque fois... Enfin, c'est-à-dire tout ce que... Tout ce que tu as vécu, en Donc gros, voilà. tu le mets directement Voilà. sur la personne et tout. Clair. Et Ouais. c'est pas possible. C'est pour ça que, sincèrement, le conseil que je peux vous donner pour cette année 2025, spirituel, mental, physique. C'est les 3 choses. Si vous voulez être en phase dans vos vies, il vous faut ces 3 choses. Spirituellement, Dieu. Vous. Après, peut-être il y en a, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman et tout. Voilà. Bah, faut en fait rester connecté à vos croyances en fait. Deuxièmement, c'est le mental. Le mental, c'est très important. Très important. Franchement, Faut pas l'oublier. n'allez pas dans des relations juste pour aller. Tu sais, franchement, je te jure que j'ai regardé une prédication de Ivan Castano, je la mettrai aussi en barre d'infos. Et puis il disait, mais pourquoi tu veux te mettre en couple toi? Dis-moi maintenant pourquoi. Je te jure que cette question, je me la suis posée. Je me suis dit, Mais tu sais que c'est vrai, hein. Des fois, c'est la société, hein. Tu vois un peu TikTok, ça te met 2-3 couples et tout, tu dis, ah, moi aussi. c'est bien.
Alors que non. Et ça m'a enseigné la vie, si jamais. Je tiens juste à vous dire que ça m'a enseigné la vie. En fait, je me suis rendu compte que, en vrai, en tant que chrétien, le but, c'est de marcher vers Dieu et ramener des âmes, évangéliser et tout. Et c'est ce que tu es censé faire avec ton partenaire. C'est ça, en fait, le but de votre relation, de votre couple. Votre couple, il doit influencer les autres en bien. Et en fait, bah, moi, je pensais pas à ça, tu vois, quand je parlais de me mettre en couple et tout. Et même, voilà, et puis même, il a expliqué que, bah, par exemple, même des enfants, théoriquement, tu dois pas faire de gosses si... à quoi ça sert de faire 10 enfants et 10 enfants qui seront loin de Dieu? Grave. Quand il a dit ça, j'étais là en mode, waouh, Éparpillé et tout. waouh, ok. Et après, c'est là que je me suis rendu compte, après cette prédication, après j'ai eu à regarder d'autres trucs et tout, et je me suis rendu compte que j'étais tellement loin de vraiment comprendre le sens réel et premier d'une relation, et je me suis dit, t'es pas prête. T'es pas prête. Et sincèrement, j'aimerais insister sur ça, c'est pas un péché de pas être prête. Vous pouvez vous le dire. Tu te prépares en fait. Hein. Voilà, tu te prépares. Mais moi, là, je suis vraiment dans un mood où je sais que plus je vais aller vers Dieu, plus je vais essayer d'aller mieux mentalement. Moi, je vais utiliser. Plus, en fait, ma vie, elle aura un sens et un vrai sens. Et à partir de là, je pourrais penser à autre chose. Parce que tu sais, c'est comme le verset qui dit occupe-toi d'abord. C'est quoi déjà? Occupe-toi d'abord des choses de Dieu et puis après. Le reste. Voilà. Ok, ouais. Je vous le mettrai ici, le verset. C'est la vérité. Occupe-toi d'abord du royaume. Et en fait, t'auras le reste après. Le reste, il viendra par la suite. T'auras le reste, direct. Ça va, t'inquiète pas. Ça va aller vite. Ça va venir du moment que tu mets Dieu en premier. Après, je dis pas que mettre automatiquement Dieu en premier, que ça va te ramener ça. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est que... faut pas que tu t'attendes à ça. Faut pas s'attendre à ça. En gros, vaut mieux vivre ta vie, te construire, te bâtir. Et tout comme on a dit, hein, on a dit quoi? C'était physique, mental, spirituellement. Moi je trouve que le mental il est très important, hein, les gars. Le mental il est très très important et tout. Hyper important. Après, je vous dis pas d'être construit à 100%. Ouais, c'est ça aussi. Le but aussi d'une relation, c'est voilà, vous aider à aller mieux et tout, ok. Voilà. Mais juste le minimum. Vous pouvez pas rentrer dans une relation et puis pas vous détruisez la personne, mais vous minimisez la personne, ou vous faites pas confiance à la personne juste à cause de ton vécu, tu vois. Ouais, et donc en fait, après, ça montre aussi que la personne n'est pas prête en fait. Hein. Ouais, ça montre directement que la personne n'est pas prête et tout. Clair. Donc voilà, et puis surtout, dites-vous en cette année 2025 que c'est pas obligé. Moi, chez Meredith, la youtubeuse Meredith, elle, la première fois qu'elle a eu un mec, elle avait dit 23 ans. Ouais, 23 ans. Ouais. Donc en vrai, les gars, en fait, chacun son temps. Ça veut pas dire que vous êtes pas. En fait, ça veut pas dire que vous êtes pas en couple maintenant ou quoi, que vous êtes en retard ou sinon vous êtes pas belle et tout. Non. Soit vous êtes pas beau, vous êtes très très beau et vous êtes très très belle. C'est juste que ça, c'est pas le temps. C'est pas ce que Dieu veut pour l'instant. Peut-être que Dieu il veut que vous, je sais pas, vous accomplissiez des choses, par exemple vos études, vous obtenez, genre, je sais pas, un CFC, un master, un bachelor, on sait pas. Claire. Et puis même pour ceux qui finissent l'école, on sait jamais vous aussi. J'ai aussi allé là-bas. Oui, et franchement, les gars, c'est pas dire que vous voyez les autres. Et franchement, les réseaux éco-sabinotés. S'il vous plaît. Ah, ça, je pense. En fait, pire. Hein. Mais tu sais, tu te rends pas compte parce que moi-même, franchement, moi, je préfère être honnête avec vous parce que il y a que comme ça qu'on pourra avancer. Moi-même, les réseaux, ça m'a loupé. Hein. Pas que j'étais genre matrixée, mais tu sais, du sens, il y a quand même des choses qui, en vrai, il y a des pensées à moi qui dérivaient quand même des réseaux. Quand t'as pas l'expérience, il y a des choses qu'une personne, elle a dit, peut-être tu t'en rends pas compte, mais côté Léo Namutu, tu vois. Oh, je suis désolée de parler Lingala depuis le début. En fait, c'est parce que là, je suis à l'aise, tu vois, là, je suis avec on mettra les sous-titres. Voilà. Si je vous mets pas, désolé. Voilà. Non, mais franchement. Mais ouais, les gars, les réseaux, que les réseaux vraiment ne vous mentent pas. C'est vrai que les réseaux, ils ont ce truc en mode, imaginons, en fait, ça peut être avec tout, hein, mais en tout cas, tout ce qui est sujet d'amour, ils aiment beaucoup mettre ça en avant. Après, toi, t'es là en mode, moi, je suis pas posée, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais ils sont trop chauds, moi aussi, je veux avoir ça. Comment ça, toi, tu veux avoir ça? Tu sais ce qui se passe là-bas? C'est ça aussi. Les réseaux aussi. Non, si jamais les réseaux, on vous montre seulement le bon côté. Hein. Claire. On vous montre seulement le bon côté. Le mauvais côté, ils vont jamais vous le mettre. C'est-à-dire que tu dis, comment idéaliser oui, un tu couple idéalises, oui. et tout. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu sais même pas si elle se fait frapper. Tu sais pas. Donc, les gars, franchement, on a tous le droit d'avoir des rêves que oui, et tout. Moi, je vais me marier, je vais m'épouser, et tout. Mais ne soyez pas focus sur les réseaux, ça viendra.
ça viendra. viendra quand Et ça Dieu, de toute viendra. façon, il va vous envoyer, il va vous laisser comme ça. Hein. Après aussi, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez déjà ce que je vais dire. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être Ouais. marié. Des fois aussi, il faut seulement rester célibataire jusqu'à ta mort, puis ça va pas te tuer aussi. Hein. Non, mais tu sais, il y a des gens, Mais c'est vrai, hein. des fois je vois des gens, ils sont tellement dans une matrix du mariage, et puis après, bah, ils finissent toute leur vie dans la déception, ou ils finissent avec la mauvaise personne juste parce qu'ils ont voulu être mariés. Et puis après, bah, ils se retrouvent bah, là, perdus, sans rien. et Sans tout. rien. Et puis surtout, je sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais vous savez que être en couple, c'est pas que aller au marché de Noël, s'acheter des cadeaux. C'est pas que les sorties, c'est pas les cadeaux. Hein. C'est plus profond que ça. Là, c'est plus profond. C'est-à-dire que là, genre, il y a des gens, tu sais, que, comment on peut dire ça? Leur humeur, Mhm. elle dépend de l'autre. Hein. On va dire, si l'autre il est triste, toi aussi t'es triste. Si l'autre maintenant il est heureux, toi aussi t'es heureux. Wesh. Et non, non, c'est pas petit, c'est pas des bonbons, c'est pas des biscuits. Genre, non, c'est plus profond que ça. Et c'est- puis, faut la en fait, sagesse, hein. ouais. La maturité, tout. il faut la ça et tout. sagesse, le pardon. Pardonnez les gars. Libérez votre cœur. Le pardon, En fait, pour des trucs bêtes, moi j'ai eu de la chance. Personnellement, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui m'a fait du mal et tout. Mais franchement, il y a des gens, vous souffrez beaucoup. Mais ça, c'est juste parce que vous n'avez pas la connaissance. Et je vais te dire un truc qui va peut-être choquer, mais tu sais que si vraiment tu sais que c'est la bonne personne, va voir ton père spirituel et qui vous aide en fait à aller jusqu'au mariage. Ça, c'est un débat qui est très compliqué. Ça, C'est un c'est- gros caca. Ouais, il faut seulement glisser. On fait glisser seulement parce que. Et il n'y a pas tout le monde qui aime parler de ça. Hein. Mais Alors que c'est. Bon. On a fait glisser, c'est tout. il y en a fait On a glisser. seulement fait glisser. Mais voilà, franchement, et je pense, je parlais ça avec ton frère. Il m'avait fait dicter un truc. Vous savez que prier pour votre couple, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça, je pense que c'est un débat que je vais clore ici. Prier pour votre couple, ça sert à rien. Mais prier pour votre relation, ça a du sens. Parce que moi, j'ai une relation avec elle. C'est ma copine, on a une relation. Donc je prie pour notre relation. C'est pareil avec votre partenaire. Vous priez pour votre relation, mais pas pour votre couple. Parce que Dieu ne considère pas vos Le couple, couples. c'est marié. Hein. Comme ça, on le dit déjà. Et là, c'est l'acheminement. En fait, le couple là qu'on met nous, c'est l'acheminement. Voilà, comme ça, c'est Yango. Yango, c'est vraiment ça. Ça veut dire que, voilà. Après, bon, c'est des questions qui amènent à débat. Les gens, ils sont Ouais, pas d'accord c'est ça. et tout. Donc, bon. Pour cette fois-ci, on laisse, mais voilà. Un jour, on va en revenir. Vous allez accepter qu'on parle de ça. Pour l'instant, si j'ai ça. C'est le début de l'année. On vient doucement. Doucement. En mode. Et c'est important quand même de sensibiliser la jeunesse, entre guillemets. Nous-mêmes, on est dedans. C'est pas parce qu'on parle ici que ouais et tout. On est trop loin. On est dans la jeunesse aussi. Comme il a dit Pasteur Marcelo, ce que je vous enseigne, m'enseigne aussi. C'est ça. Et j'ai beaucoup de rêves. Hein. Oui, mais t'as beaucoup de rêves. J'apprécie. J'apprécie. Donc, bon, c'est bon. Je pense, hein, on sait tous que je vais rester ici, donc je pense que c'est tout bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. C'est ça, franchement, on a fait de notre mieux pour que ça soit attractif, que ça soit good vibes, Ouais. et surtout que bah, vous ressortez avec des trucs en fait, Ouais. tout simplement. C'est ça. C'est vraiment ça. Et Pour le coup. on se retrouve pour une partie 2. Moi, je pense qu'on peut faire une partie 2, genre après 6 mois, Ouais, grave. pour faire un petit récap de tout ce qu'on a Petit dit. update. Et puis, ouais, ça, on garde et tout. Mmh, Et on revient sur ça aussi. Ouais, clair, Ouais. clair. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu Mhm. d'être avec ma copine et que vous avez hâte de la revoir. De toute façon, vous allez la revoir dans d'autres concepts. Hein. Mais le concept chit-chat, on se retrouve dans 6 mois. Voilà. On fait Valou, comme ça, les valou. gars. En tout cas, gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.